Ça va nous faire un gain de temps énorme parce que maintenant on va avoir des vols directs de Tel Aviv directement à Casablanca ou dans d'autres villes du Maroc. Si aujourd'hui pour arriver au Maroc on mettait presque une journée entière, et là ça va nous prendre à peu près 5 heures. Et le Maroc, plus près que jamais, en tout cas dans le cœur des Juifs marocains, cette nouvelle arrivée pour la première bougie de Hanouka, eh bien, a comblé tous leurs espoirs de revoir plus facilement leur pays d'origine. Linda et David Ben Simon sont avec nous. Ils sont nés tous les deux au Maroc. Ils se sont rencontrés en Israël. Ils sont mariés depuis. Ils vivent ici depuis plus de 15 ans. On est ravis de les accueillir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était vraiment boum quand dans mon cœur fait boum quand vous avez entendu cette nouvelle. Ouais, c'était vraiment miracle de Hanouka pour la première bougie. Et on attendait ça après avoir entendu les accords avec les Émirats et Bahreïn et le Soudan. On s'attendait vraiment à ce que le Maroc fasse partie de ces pays arabes qui ont des accords avec Israël. Alors, contrairement aux Juifs d'Algérie, les Juifs du Maroc ont parfois et souvent encore de la famille. Je crois que c'est votre cas. Vous avez tous les deux vos familles, vos proches au Maroc? Oui, exactement. On a encore nos familles au Maroc et on va les rendre visite très souvent pour les fêtes, pour les vacances. Alors, À chaque qu'est-ce que ça va fois. changer? Mais ça va changer. Déjà, ça va nous faire un gain de temps énorme parce que maintenant, on va avoir des vols directs de Tel Aviv directement à Casablanca ou dans d'autres villes du Maroc. Ok. Alors, si aujourd'hui, pour arriver au Maroc, on mettait presque une journée entière, des fois, et là, ça va nous prendre à peu près 5 heures, comme si on allait à Paris presque. Alors, vous alliez, voilà, vous partiez, j'imagine, par d'autres pays, la France, la Belgique, vous étiez obligé de faire des escales, en fait. Exactement. Et comment ça se passait quand on n'avait pas de passeport, on va dire, français ou marocain, quand on avait un passeport israélien, ça se passait comment? Ouais, alors dans notre cas, bon, mon mari et moi, on a des passeports marocains, mais nos enfants ont des passeports israéliens. Donc, il fallait leur faire un visa pour pouvoir entrer au Maroc. Et donc, il fallait passer par Rabat pour avoir l'autorisation pour que nos enfants puissent rentrer au Maroc. Et une fois arrivés au Maroc, nos enfants devaient passer par un bureau. Il y avait une longue attente, des fois des heures. On attendait le temps qu'ils nous libèrent pour pouvoir entrer Sur le territoire. Ouais. sur le Mhm. territoire. Comment ont réagi vos parents, voilà, de loin comme ça? Quelle a été leur réaction? Ah ben, ma sœur, la première des choses, elle m'a dit, le premier vol, je suis chez toi. Pourquoi ça les empêchait de voyager dans l'autre sens ou c'était compliqué de faire le même périple que vous, c'est ça? C'est la même chose en fait. L'aller ou le retour, c'est la même chose parce que c'est le même périple, comme vous avez dit, mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop perdre toute une journée pour venir en Ouais, Israël. compliqué. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a des personnes qui ne sont pas retournées au Maroc depuis très longtemps. Est-ce que vous en Voilà. connaissez? Oui, oui, moi j'en connais plein et qui ne sont pas rentrés au Maroc depuis longtemps, même de la famille proche, qui maintenant me disent ouais, ça va nous faciliter les choses. Et puis déjà aussi une grosse contrainte qui va être, on va un peu éviter, c'est le visa. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un voulait prendre un visa, s'il n'avait pas de la famille au Maroc pour s'en occuper, alors il fallait qu'il passe par des agences de voyage qui envoient, qui envoient la demande en Turquie, que ça revienne. Ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je pense qu'avec les ouvertures dans chaque pays je ne sais pas si ça sera au tout début des ambassades, mais ça va faciliter pour avoir le visa et rentrer au Maroc. Vous avez hésité, vous avez voulu abandonner votre nationalité marocaine ou ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Non, Non, pas du jamais. tout, pas du tout. Non, on est Jamais. fiers d'être marocains. Le Maroc est un pays vraiment extraordinaire je pense qu'on sait tous que le Maroc est un pays qui a protégé ses juifs et qui, au jour d'aujourd'hui encore, les laisse rentrer même des Israéliens qui sont pas nés au Maroc, ils peuvent rentrer dans le pays, il n'y a aucun problème et les Marocains sont très accueillants. On se sent vraiment en sécurité au Maroc, contrairement à d'autres pays.
Ouais. Alors, bon, j'imagine qu'il va y avoir peut-être des ouvertures professionnelles. Est-ce que vous avez pensé un jour, comme le font les Français de France, voilà, à travailler entre Israël et la France? Est-ce que vous avez pensé, vous, à faire pareil avec le Maroc ou pas? Et c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir. Beaucoup de gens déjà parlent des voyages touristiques, ce qu'on appelle les tiwil shoresh, où les gens, des anciens Marocains, où leurs parents sont marocains, ils veulent voir où leurs parents ont habité, où leurs parents ont vécu. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont entrer dans tous ces jobs. Et peut-être aussi même sur de Massa Matan entre les pays, il va y avoir de la collaboration entre les deux pays, que ce soit économique, dans l'agriculture, j'ai lu aussi dans l'eau, ils ont parlé qu'il allait y avoir des accords dans l'eau sûrement. Donc c'est sûr que ça va ouvrir des opportunités pour beaucoup de gens. Mhm. Alors, j'imagine, donc, vous allez peut-être fêter ça en famille. Vous avez programmé un prochain voyage, malgré le Euh, corona ou pas encore? Ben oui, oui. Quand- Ouais, c'était prévu, mais chaque jour, avec le corona, chaque jour, on a des nouvelles restrictions. Là, maintenant, au Maroc aussi, ils sont entrés dans une phase de un petit peu confinement le soir et tout ça. Donc, c'est compliqué, mais j'espère qu'une fois que le Covid sera passé, on pourra tous se retrouver et profiter pleinement de ces accords. Ok. Alors, est-ce que vous vous êtes téléphoné quand vous avez reçu la nouvelle? Est-ce que vous avez reçu des coups de fil de copains? Est-ce que la famille sur place, à part vos parents, vous ont appelé? Oui, déjà plein d'amis musulmans, puisqu'on était Ouais. dans une école mixte avec des musulmans. Et ben, il y a des amis qui nous ont contactés par Facebook en nous disant qu'en juin, ils allaient venir visiter le pays et qu'on était très contents de les revoir et de les accueillir, bien sûr, chez nous. Ah, c'est assez touchant quand même. Ouais, Ouais, bien ouais, sûr, ouais. ouais, moi-même, j'ai un ami on a fait notre scolarité ensemble, qui m'a dit vraiment, ça me touche beaucoup de pouvoir vous retrouver. On était un groupe d'amis. J'ai beaucoup d'amis à moi qui habitent en Israël et avec la distance, on a un petit peu perdu le contact. Mais là, avec ces accords, je pense que les gens, ils veulent renouer le contact parce qu'ils savent que maintenant, ils ont une possibilité d'arriver en Israël. Donc, ça renoue des contacts, c'est sûr. Mhm. Vous avez, enfin, on sait qu'il y a eu quand même des actes terribles, hein, des manifestations antisémites, peu, mais il y en a eu quand même au Maroc. Pour vous, c'est des cas isolés, c'est pas du tout ce que vous avez ressenti quand vous avez grandi là-bas? Quand on a habité au Maroc, moi pendant presque 18 ans et ma femme aussi, on n'a pas ressenti. En fait, moi après avoir fini mon bac au Maroc, je suis allé un an en France. Ce que j'ai ressenti en France pendant cette année-là, je ne l'avais jamais ressenti au Maroc en vivant avec 100% d'Arabes autour de moi, 100% de Marocains autour de moi. Ce que j'ai vécu pendant un an en France, il m'a fait d'abord, Baruch Hashem, m'a fait perdre le goût de la France et venir en Israël. Et ça m'a, Baruch Hashem, qu'aujourd'hui je suis en Israël. Mais l'antisémitisme au Maroc, il y en a, c'est sûr, parce qu'il y en a comme dans tous les pays. Mais c'est pas la majorité des gens qui pensent comme ça. La majorité des gens là-bas sont accueillants et ils font la part des choses. Ce qui se passe en Israël, ça se passe en Israël. Et ce qu'il y a au Maroc, c'est au Maroc. Ouais, il y a vraiment une minorité de gens au Maroc qui sont contre, mais tous les autres Marocains sont ils ont des liens très forts avec les Juifs marocains. Mhm. On a du mal à imaginer quand on n'a pas vécu là-bas, je pense. Oui, oui, bien Exactement. sûr, parce que c'est difficile, mais je pense que les gens vont s'en rendre compte quand ça sera, où je pense que les vols vont ouvrir très vite. Quand ils pourront voyager, ils vont s'en rendre compte que vraiment les Marocains sont très accueillants et ils arrivent à laisser le conflit Israël-Palestine Palestine, de à côté. l'écart. Bon, alors juste pour finir sur une note un peu plus gaie, qu'est-ce que vous allez ramener comme spécialité marocaine à votre prochain voyage? Ah ben nous, comme on voyage souvent, on en ramène tout le temps avec nous, On donc a les tout le temps spécialités. des Alors choses faites-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que vous allez acheter la prochaine fois? ben, comme d'habitude, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, du safran, des épices, des cafetans. On ramène un peu de tout à nos amis. Des babouches, j'imagine, des Ouais, bougies. ouais.
Voilà. Voilà. Bon, alors on va pouvoir se faire des tailleurs sur mesure, commander plein de choses, parce Voilà. qu'apparemment l'artisanat là-bas est assez développé. Il y aura plus de soucis, on pourra, on pourra échanger. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. On est content pour vous, en tout cas pour tous les Juifs Merci. marocains. Merci d'avoir été avec nous ce matin Merci Merci et à bonne vous. et journée. à très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.